Le soleil brille, les oiseaux chantent. Il y a tout pour être heureux. Avec Dream & Co. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle balade de Dream & Co. Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris et nous sommes au Iso Café. Alors, pour une fois, c'est moi qui ai choisi le lieu pour notre invité, car notre invité, qu'on va découvrir dans quelques instants, vient de Vesoul. Et j'ai choisi Iso Café. Et Greg, qui est l'un des fondateurs de ce café, ça a 1 an, je crois. À peine. À peine. Bon anniversaire. Merci. Alors raconte-moi un peu, c'est un salon, c'est une pâtisserie, c'est une cantine, vous faites Café, quoi? pâtisserie, cantine, tout fait maison, sur place. Et en famille. Et en famille, avec ma soeur pâtissière. Et alors, j'ai goûté quelques... Alors c'est quoi moi j'ai goûté un espèce d'éclair qui est pas au chocolat, Ouais, éclair, cacahuète, si chocolat, caramel. Ah ouais. On a le carotte cake qui, d'après les clients, est une tuerie. On a plein de créations maison. Et vous avez tout refait dans la salle. Tout refait. Il y a des briques, il y a de la déco, il y a de la récup, parce que vous faites pas mal de brocantes, il y a le mobilier vient un peu de... Tout chiné, en France, un peu partout. Et on a fait ça à notre goût, en mode cosy, pour passer l'hiver. Eh ben super, alors tu nous rappelles juste l'adresse? 69 rue là-bas, dans le 18e, entre Château-Rouge et La Marque. Eh ben super, et c'est ici donc que j'ai donné rendez-vous à Pierre Hugues, José, wesh big up comme on dit, c'est comme ça qu'on dit ou pas? Tranquille RPZ, QLV, Vesoul, la Contrée, Haute-Saône, Franche-Comté, t'as capté, on peut dire plein de trucs. Ouais, bah alors là tu m'as perdu. Okay. Je vais te dire un petit salut normal. Ok, bah salut, enchanté. Salut, ça va? Comment ça va bien? Ça te plaît l'endroit déjà? Est-ce que j'ai bien super, choisi? Ouais. C'est un endroit que je connais peu. Et donc ça me fait plaisir parce que, et en plus ça s'appelle Iso. En fait Iso c'est un prénom qui me tient à cœur parce que un membre de ma famille qui compte beaucoup pour moi s'appelle Isoline. Et c'est aussi une pièce d'André Messager, Isoline. Très beau prénom et justement ça m'a touché de venir dans ce lieu. Ah tu vois, alors j'ai bien choisi. Exactement. Alors bienvenue à Paris parce que toi à la base tu es de Vesoul. Ouais. Tu étais docteur en neurosciences. Exact. Comment on passe de docteur en neurosciences à rappeur? Alors c'est surtout comment on jongle entre la raison et la passion. Parce que le rap ça peut s'apparenter à des sciences. C'est un peu comme une équation, un rap. La construction, la structure d'un rap, etc. Donc il y a un côté cartésien et rigide dans le rap. C'est ce qu'on peut retrouver en sciences. Par contre, oui, il y a peut-être un peu plus de folie, on va dire, dans le rap qu'en sciences. Bien qu'il peut y avoir des scientifiques un peu fous aussi. Hein. Alors, tu disais il y a plus de folie dans le rap, j'ai envie de dire il y a beaucoup plus de folie dans ton rap, puisque toi tu as une spécialité, tu t'es fait connaître en faisant des comptines en rap sur YouTube. Alors, quand on dit comptine, on imagine tout de suite un univers tout gentillet, tout mignon. Alors, oui, mais toi t'es trash. Hein. C'est trash, et surtout que le rap, majoritairement... En fait, on va dire que les productions rap, elles sont confectionnées en mineur, en fait, si on rentre dans la technique, en mineur, alors que les comptines sont en majeur. C'est des petites mélodies qui sont un petit peu gaies, qui sont faites justement pour faire danser, chanter les enfants, etc. Donc, essayer de faire un rap sur des mélodies en majeur, c'est un petit exercice, un petit challenge. Et ça j'avais envie justement de m'y atteler et puis de faire ça proprement. Et ben voilà, pour donner une petite idée, voici une petite comptine que j'ai choisie. On écoute tout de suite. Au clair de ma plume, pour écrire un mot, toujours dans la lune, jamais dans le bendo. Ouais, ça mon truc, t'as pas pourquoi. Ça se passe. Bon alors, quel a été le moment, enfin c'était quoi le déclic pour laisser tomber une vie, j'ai envie de dire presque pépère, tranquille, où on gagne bien sa vie en étant docteur en neurosciences, parce qu'en plus c'est beaucoup d'études, et tout d'un coup tu t'es dit ah non, j'arrête et je vais tout faire pour la musique. Ouais, donc les études ont fait que je me suis éloigné un petit peu de ma famille. J'ai voyagé beaucoup, j'ai vécu à Dublin, à Paris, à Bordeaux, et j'avais un petit confort, hein, un petit salaire sympathique, il y avait pas mal de belles filles, que ce soit à Paris ou à Bordeaux. J'allais à l'océan, je sortais beaucoup le soir, les concerts, les troquets, et voilà, c'était une vie un peu mouvementée, une vie un peu citadine.
Et quand je suis revenu à Vesoul, c'était plus la tranquillité chez les parents, à la campagne, etc. Sauf que en fait, ça me permettait de m'auto-centrer, de me recentrer justement sur l'art majeur, que je considère comme majeur, qui est le rap. Et c'était ce qui me manquait, parce que j'étais prêt justement à abandonner des petits côtés positifs de la vie que j'avais avant, exclusivement pour mon rap. Mais il y a de la vraie provoque quand même dans tes comptines, dans les textes, quoi. Tu vas assez loin. Est-ce que tu te mets quand même des limites ? La seule limite, c'est respecter l'autre, quoi. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ça, c'est la limite. Mais hormis ça, il n'y a pas de limite. En moyenne, par clip, on est à plus de 10 000 vues par comptine, ce qui n'est pas rien. Est-ce que tu t'y attendais ? Alors non, du tout. Ouais. C'est juste une facette, justement. On va dire que je suis un mélange, je suis multiparamétrique un peu. Je suis un peu comme une équation avec plusieurs éléments. Et du coup... il y a encore du neurophysicien qui parle. Hein. Exactement. Il y a un élément parmi tant d'autres qui fait que j'aime un petit peu faire de l'introspection et le détourner à travers l'humour. Parce que je n'aime pas parler pour rien dire. Je vais faire de l'humour sur des choses qui comptent pour moi, qui m'importent. Et que je veux mettre en avant justement, et l'échange, la transmission à l'autre se fait par un peu d'humour. En gros, tu essayes de dénoncer par tes vannes. Exactement. D'accord. Et alors, on peut parler parce que là, tu es en pleine préparation d'un EP, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu sais quoi ? Parce que comme tu es sympa, regarde, on va écouter. Pourquoi les étoiles brillent la nuit ? Pourquoi on voit le soleil et la lune en même temps ? Pourquoi j'ai pas de poils aux zizi ? Pourquoi comme le cours du pétrole la mer monte et descend ? Pourquoi on appelle ça des perce-oreilles mais ça perce pas les oreilles ? Pourquoi t'es fatigué le matin quand tu te couches tard la veille ? Pourquoi papa regarde la télé, maman fait la vaisselle ? Je suis trop fatigué des questions, des mystères. Le monde est infini, à tout et son contraire. Je pousse la porte de la chambre de mon frère. Il est là, il rappe comme un gangster. Elle descend la braguette, je fais lever la baguette. Sa bibi la zipette, de Vesoul la bouquette. Je dévalais la vallée, du zèle dans le panier. La daronne a falé, sur banquette en osier. Je te baise et je disparais. Je souris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré. Je te baise et je disparais. Je souris comme Jim Carrey, t'es pas Maria Carré. Tristan, Timothée, on vous attend dans la cuisine. Maman a préparé la dinde, veuillez venir tout de suite. Vous savez comme est votre père si vous descendez pas tout de suite. Il peut être méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Est-ce que papa est encore amoureux de maman? Est-ce qu'un enfant peut régler les problèmes des parents? Est-ce que je dis à t'attaque tous les soirs, je vois maman pleurer devant, c'est tranquillisant. Pourquoi papa dit toujours que c'est un accident? À l'école la maîtresse dit qu'un accident c'est un truc qui arrive pas souvent. Ça veut dire qu'il y a des mamans chez qui ça arrive plus souvent. J'opère dans les combines, braco, recel, même rodave, le poulet je domine. Je mets à genoux les éduques, spé, taspé, racli, conseil, discipline. La place de la femme c'est la cuisine, parce qu'elles sont pas fans de se casser le dos à l'usine. Y'a qu'un pouce entre une bite, une tétine, cassage de pétard lourd comme Russie, Poutine. Tristan, Timothée, ça pue l'essence dans la cuisine. Papa a dégommé la dinde, veuillez venir tout de suite. Vous savez comme est votre père si vous descendez pas tout de suite. Il va être méchant, 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 méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Méchant, 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 méchant. Descendez tant qu'il est encore temps avant qu'il soit méchant, méchant. Bon, alors là, on est dans un autre univers. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus personnel déjà niveau texte. On n'est plus dans les comptines rigolotes, bien qu'il y ait toujours un peu d'humour et que tu joues toujours des rôles sur les chansons. Comment tu travailles cette EP ? Alors c'est ce que j'ai dit en fait tout à l'heure, c'est que je me suis fixé un petit challenge. Je me suis dit ouais, je vais faire quelques comptines, on va reprendre des mélos connus et puis on va en faire du rap un peu trash, mais pour dénoncer aussi des petits trucs et puis parler aussi un petit peu de moi, de ma vie et puis d'un aspect en fait de ma vie. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de passer à autre chose, toujours de mettre en lumière en fait, ça peut être des problèmes de société ou alors pas que des problèmes, aussi des prises de position, des travails d'introspection aussi, mais sans forcément prendre parti. Parce que des fois on peut parler par exemple en politique, par exemple de l'économie, le vaccin, les gilets jaunes, l'immigration. On est toujours obligé de choisir un camp, de dire bah moi je suis pour, je suis contre, je suis ci, je suis ça. Et moi en fait c'est pas tellement ça qui m'intéresse. En fait ce qui m'intéresse c'est de pouvoir mettre en fait en situation des scènes que j'ai pu voir, ou alors des choses qui me parlent et qui me transcendent ou qui me tiennent à cœur. En fait, les détailler à travers des petites scènes de la vie de tous les jours. Et les mettre
et mettre en image à travers le rap. C'est ça qui me plaît. D'où te vient le nom Pierruc José? Est-ce que c'est un hommage à plein de potes que tu connais de Vesoul ou Ouais, c'est un hommage à un pote que j'avais en licence de physique fondamentale. Il s'appelait Pirag. Et il était autiste. Et en fait, il avait toujours une vision un peu plus développée des choses. C'est-à-dire qu'il prenait toujours un autre chemin en fait que les autres. En fait, pour comprendre certaines choses, pour développer certaines choses et tout. Et moi, il m'a toujours fasciné. Et Pirag, Hag, c'est pas un prénom. Du coup, je l'ai transformé en Hugues. Pierre, c'est le frère de ma belle-sœur. Hugues, c'est son père. Et puis José, c'est dans Hélène et les garçons. Le type avec les cheveux frisés qui joue du synthé là. Et du coup, je me suis dit, je vais combiner les trois. Et puis au niveau de l'harmonie, ça sonne quoi. C'est nickel. Ouais. C'est nickel. Écoute, pour terminer, je t'ai demandé, je te laisse carte blanche. D'accord. T'as choisi de faire quoi? Alors, je voulais lire un petit texte. C'est une comptine. C'est toujours une comptine qui me tient à cœur. Alors, de base, c'est une comptine espagnole. Tu sais que je suis espagnol. Ah ouais, et que José, c'est le prénom de mon père. Tu t'en fous, mais je te le dis. Ah ouais, c'est un bel hommage quand même. En train de entre Iso et José, c'est notre après-midi, tu le sais. J'ai pas fait exprès. C'était pas pour charmer ou quoi que ce soit. Ça touche là, au cœur. Ok, génial, parfait. Eh bien, carte blanche. Et puis à bientôt pour la suite, en ce qui me concerne. Ok, merci énormément de m'avoir invité. Et on souhaite que du bonheur en fait pour la suite, que ce soit pour toi comme pour moi. On l'espère, on croise les doigts et voilà. Eh ben, je te retrouverai très vite, je pense. Ok, merci beaucoup. Salut. Alors c'est une petite comptine de Tony Jiménez. Ça s'appelle La Canción de los Escaretas. Je sais pas si j'ai le bon accent, mais moi après, je parle pas tellement espagnol. T'as capté. Quand l'horloge sonne 1, les squelettes sur la tombe tombent. Quand l'horloge sonne 2, les squelettes mangent du riz. Quand l'horloge sonne 3, les squelettes sont inversés. Donc on voit aussi l'inversion, la transmutation et le parallélisme entre le fait qu'il soit 3h et 9h. Ensuite, quand l'horloge sonne 4, les squelettes marchent au théâtre. Donc je sais pas ce qu'ils vont branler là-bas, mais ça sonne bien en espagnol, parce que je l'écoute souvent en boucle et ça a de la gueule. Ensuite, quand l'horloge sonne 5, les squelettes se battent et sautent. Quand l'horloge sonne 6, les squelettes font chandail. Quand l'horloge sonne 7, les squelettes vont patiner. Quand l'horloge sonne 8, les squelettes mangent un biscuit. Quand l'horloge sonne 9, les squelettes chantent et boivent. Et quand l'horloge sonne 10, les squelettes dorment. Donc en fait, c'est un peu... C'est un peu la vie d'un squelette en fait qui se retrouve dans sa tombe, il sort, il fait des bails et il retourne dans la tombe. En fait, nous, le fœtus, en fait, l'enfermement, le fait qu'on soit dans le ventre de la mère, c'est un peu une tombe mais vivante. On sort de là, on fait v'là de bail, je sais pas ce qu'on branle, chacun fait ce qu'il veut. Puis à un moment donné, on retourne dans la tombe. Et en fait, c'est un petit peu un parallélisme une analogie en fait entre notre vie et la vie des esqueletos là, en espagnol là, du copain Jiménez. Donc moi, je kiffe cette comptine de ouf et je la trouve trop bien. Dream & Co, le podcast.